Seigneur soit béni, qu'il soit célébré. Amen. On peut s'asseoir, on s'assoit tout simplement. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, et ainsi que votre week-end. Aujourd'hui, officiellement, nous commençons notre thème du mois, qui est je vous donne un commandement nouveau. C'est la suite logique de l'enseignement et le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons ce mois, et nous avons le mois prochain, nous allons logiquement continuer l'enseignement du ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'avais dit que c'était un enseignement, c'est un enseignement assez long, il y a tellement de choses à dire, dessus. Et j'ai pris un mois off puisque la prophétesse qui devait intervenir pour pouvoir continuer ce mois-ci. Nous allons continuer le mois prochain. Amen. Et là, nous allons parler un peu des commandements, un des rôles que le Seigneur Jésus est venu faire sur la terre, donner un commandement nouveau. Amen. Dis à ton ami, Jésus est venu te donner un commandement nouveau. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci car tu es vivant et glorieux. Tu permets que ce matin nous puissions encore nous réunir en ton nom afin de partager tes écritures, partager ta parole. Seigneur, nous sommes entièrement reconnaissants pour la grâce que tu nous fais. Beaucoup de personnes auront aimé être là, mais n'ont pas cette grâce d'avoir une assemblée où nous partageons la parole de Dieu, partageons l'amour, la communion fraternelle. Alors nous voulons être reconnaissants pour la grâce que tu nous fais ce matin encore, de nous lever pour contempler ta gloire, afin de te célébrer. Que Jésus seul soit glorifié. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons paralyser toute puissance des ténèbres. Nous voulons neutraliser toute œuvre de l'ennemi dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce moment se passe sous ton autorité, sous ta puissance, afin que le royaume de Dieu puisse avancer et que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc nous allons prendre le texte de base, c'est Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Trop long, c'est juste l'introduction. Je veux juste introduire le message aujourd'hui. Et on va prier simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans mon esprit est focus sur l'école de la délivrance. Je suis très focus sur ça en ce moment. Je me concentre sur ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Alors, Jean chapitre 13, à partir du verset 34 à 35. Il est écrit ceci. Jean 13, Jean c'est dans les évangiles, le 4e évangile, le dernier livre de l'évangile. Voilà, dans le Nouveau Testament. Ne partez pas à Genèse. Il est écrit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. De moins, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Ici, Jésus était en train de faire un discours très fort. Et puis, pendant son discours, vous allez voir que pendant ce discours, c'est là où Jésus va, comment dirais-je, annoncer même sa trahison par Judas. Amen. Et c'est bizarre, en annonçant la trahison, il parle de l'amour. C'est une chose qui m'a un peu choqué. J'ai dit, mais Seigneur, tu dis que quelqu'un te trahit, mais pourquoi tu parles de l'amour? Enfin bref, ça, on aura le temps de comprendre ça pendant tout le mois. Amen. Amen. Et puis c'était l'un des derniers discours que le Seigneur, les dernières recommandations, les dernières instructions que le Seigneur donnait, parce qu'il était à deux doigts d'aller à la croix. Amen. Donc, c'était un peu comme son testament. Alléluia. Amen. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Et ce qui peut interpeller notre esprit, c'est que lorsque nous parlons de nouveau, c'est qu'il y a un commandement ancien qui a existé. Alléluia. C'est
pas de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien. Amen. Tout ça là. Et nous comprenons que le nouveau commandement est lié à la nouvelle alliance. Amen. Pendant tout le mois, je retourne de bien développer, parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous, on a prêché, et je me rendais compte qu'on a prêché parfois des choses erronées. Amen. Qui étaient hors contexte, qui ne correspondaient pas à la nouvelle dispensation que le Seigneur Jésus est venu amener. Parfois, on prêchait Moïse. Parce qu'aujourd'hui, on prêche. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent beaucoup Moïse. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui fonctionnent encore sous l'ère de l'Ancien Testament. Mais on a le temps de bien faire asseoir et faire comprendre quelle ère nous sommes en train de fonctionner par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Jésus a ouvert quelque chose de nouveau. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et je crois que par ce partage, vous allez, comment dirais-je, changer votre manière même de prier. Moi, ça m'a secoué moi-même. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur ça, j'étais secoué. Je dis, Seigneur, Dieu. Vous savez, le plus souvent, comme je l'ai dit, nous n'arrivons pas à avancer à un moment de notre vie parce que nous ne comprenons pas la parole. Amen. Nous ne comprenons pas comment la parole de Dieu fonctionne. C'est par exemple, vous partez acheter peut-être une télévision, un ordinateur. Si tu es novice, pour maîtriser la télévision 4K, il faut avoir une notice. Si tu n'as pas ça, tu vas t'embrouiller. Alléluia. Tu ne pourras même pas utiliser la télévision comme il faut, l'ordinateur comme il faut. Il y a beaucoup de nous, vous avez acheté l'ordinateur, vous n'allez jamais utiliser toutes les fonctions de l'ordinateur parce que vous ne allez pas consulter les notices. Même le téléphone. Le téléphone, il y a trop de choses dedans. Moi, c'est récemment, je me suis abonné à une page Instagram par rapport à iPhone. Il nous montre toutes les fonctionnalités de iPhone. Je dis, tiens, mais je n'utilise pas mon téléphone. Hein. Si tu n'as pas accès à la notice, tu vas peut-être dépenser des choses pour acheter des choses. Or que ton téléphone fait ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la même chose. Il y a des choses que tu vas peut-être chercher ailleurs. Mais parce que tu ne consultes pas les commandements du Seigneur, c'est compliqué. Alléluia. Ah, je suis impatient pour l'école de délivrance. Ah! Je suis impatient. Alléluia. Parce qu'on va parler des vraies choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Jésus nous parle des commandes nouveaux qui est lié à la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et ce que nous pouvons retenir quand nous parlons de commandement, un commandement c'est un ordre. Amen. En fait, Dieu nous donne un ordre pour la nouvelle dispensation. Et quand on parle d'ordre, c'est ce qui a donné le mot ordonnance. Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans l'ancienne alliance, on parle des ordonnances de l'Éternel. Ce sont des commandements. C'est impératif, c'est pas s'il te plaît, fais ça. C'est un ordre. Tu dois le faire. Alléluia. Amen. C'est pas, vous partez, vous qui aimez aller voir. Bon, c'est pas la moquerie. C'est juste. Vous comprenez en tout cas. Vous qui arrivez à les médecins, et tout comme ça, les médecins. Moi, une fois, je suis allé faire le médecin pour mettre check-up de la santé, tout ça là. Je dis, monsieur, il pose des questions, Après, il dit, bon, je vous donne des ordonnances. Une ordonnance, voilà, papa. C'est que l'ordonnance qu'il te donne là, si tu ne fais pas ce qu'il te donne là, tu n'auras pas de résultat par rapport à ta santé. C'est la même chose que le Seigneur. Le commandement du Seigneur, c'est une ordonnance pour te guérir toi. Pour te restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu ne mets pas en pratique, tu ne vas pas obéir aux ordonnances. Toi, tu préfères obéir aux ordonnances du médecin, mais les ordonnances de Dieu, là, tu mets ça de côté. Parce qu'il y a différents niveaux de guérison. Il y a la guérison physique, il y a la guérison émotionnelle, il y a la guérison spirituelle. Alléluia.
Le médecin va apporter peut-être, il va t'apporter peut-être une guérison bien. Il va calmer un peu le côté physique. Mais si ton problème là, pas sur ton problème, si le combat que tu as là est spirituel, tu dois obéir aux ordonnances du Seigneur pour avoir ta victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est là où nous péchons beaucoup. On dit le commandement du Seigneur, mais il faut comprendre c'est quoi le commandement. Ce sont des ordres. Dieu est un roi. Bon, il n'est pas un roi. Dieu est le roi des rois. Amen. Et obéir aux ordres du roi, on ne discute pas. Quand vous faites une étude sur la royauté, je vous encourage à le faire. Vous partez le livre des rois, c'est passionnant. J'ai passé des mois, des années à étudier ça, c'est vraiment passionnant. Quand tu es amoureux des Écritures, c'est passionnant. Et tu te rends compte que le roi combat de la royauté, le roi ne discute pas. Le roi te dit fais, si tu fais pas, on te tue même. Quand vous lisez la Bible, même vous regardez même des films, il y a des films qui passent à la télé. Là. Les films on parle de la royauté et tout ça. Pas Hamlet ou c'est quoi? Pas Camelot là, c'est du n'importe quoi. Là. Ça c'est de la comédie vraiment mal placée parfois. Quoi. Dans des vrais films là où on parle de la royauté, le roi ne discute pas. Hein. Tu dois obéir aux ordonnances du roi. Sinon ta vie est en danger. Je ne sais pas quelles sont les ordonnances que Dieu t'a données personnellement. Si tu n'obéis pas à ces ordonnances, là, bien aimé, tu ne feras pas une victoire dans ta vie. Tu as dit amen bien. Amen. Je parle de chasser des mots aujourd'hui, mais je sens des choses dans l'esprit. On va peut-être du modèle, peut-être c'est elle qui va prier pour faire des titres de délivrance. Je me concentre plus quoi de délivrance. Amen. Donc vous voyez que ce sont des commandements du Seigneur. Il faut obéir aux commandements du Seigneur. J'ai dit aujourd'hui, je ne veux pas trop durer. Amen. Il se peut même que dans 5 minutes, j'ai fini et puis on va partir. Alléluia. Ouais, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Moi qui aime parler de la parole de Dieu, je dis, en fait, aujourd'hui, là, tu n'as pas beaucoup parlé. Oui, c'est comme ça aussi. On a dit que tu restes le micro à 14h. Non, aujourd'hui, je peux laisser à 45. 11h45, on a fini. Alléluia. Ton amène est bizarre. Et bien, vous aimez que je reste le micro à 15h, c'est ça? À 16h, ok, d'accord. Alléluia. Donc, vous êtes en train de revenir quelque chose. Je vais à travers la parole maintenant. Alléluia. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc, vous comprenez que c'est les ordonnances du Seigneur. Regardez ce que Jésus parle de l'amour. Regarde ce que Jésus dit. Je dis, qu'est-ce que je dis? L'Éternel dit, Exode 21, verset 24. Servant Sika, tu peux m'aider s'il te plaît? Là, on va commencer à prêcher. Comme vous avez dit 16h, là, ça revient quelque chose en moi. Donc, je vais ajouter exprès des versets. Vous regardez ici. Exode 21, 24. On parle de nouveaux commandements. Il faut à quoi je se réfère. Nous écoutons ça. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Lis au verset 23, s'il te plaît. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Lévitique 24, 20, s'il te plaît. Tu vas à 19, tu vas vers le 19 et tu vas vers... Vous voyez que l'ancienne alliance c'était franchement... C'est pour ça que les nouveaux convertis là, ne lisez pas d'abord l'ancienne alliance. Vous risquez d'être choqués. C'est trop violent. Lévitique 24, va à partir de 19 s'il te plaît. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Vous voyez ça? Ça c'est l'ancienne alliance. C'est que si tu me blesses, on doit te blesser aussi. Dis à ton ami, si tu me blesses,
selon la loi, je dois aussi te briser. C'est pour ça que je dis que Jésus nous a sauvés d'elle. Quand tu blesses quelqu'un selon la loi, on doit aussi te briser. On dit fracture pour fracture. Tu m'as brisé le bras, je dois aussi te briser le bras. Alléluia. Donc l'ancienne alliance c'était l'alliance de la chair. C'était l'alliance où la chair était satisfaite. Alléluia. C'est pour ça que l'ancienne alliance, on appelle ça la loi de Moïse. L'Hébreu dit que non, si tu désobéissais à la loi de Moïse, tu étais lapidé sans miséricorde. Ça c'est la loi. C'est ça que Jésus est venu changer. Normalement là, le nombre de fois que tu as désobéi à Dieu, normalement tu veux te tuer. Normalement. Dis à ton ami, normalement là, le prophète veut te tuer, normalement. Et Dieu m'a dit à côté là. Normalement, on devait t'égorger. Ici là, on coupait ta tête. Piou. On a la poubelle, il y a une poubelle de rang, mais là-bas, fou. Ça, c'est la loi. Cette loi avait pour but de satisfaire la chair. C'est pour cela que, oh, moi, c'est tellement intéressant. C'est pour cela que Paul a dit, il ne faut pas satisfaire les désirs de la chair. Il ne faut pas. Nous ne sommes plus à la dispensation où la chair doit être satisfaite. Nous sommes à la dispensation où nous devons satisfaire l'esprit. Amen. La chair a soif de vengeance. La chair a soif de règlement de compte. La chair a soif des divisions. C'est ça la loi. Le frère, lui, Kofi, ne m'appelle pas. Oh, je ne l'appelle pas. Là, tu marches dans la loi. Le prophète Kwaku ne me dit plus bonjour. Moi aussi, je peux lui dire bonjour. Tu marches dans la loi. Ça fait une semaine, le prophète on va vraiment. Parce que le pasteur, là, il n'appelle pas ses fidèles. Moi aussi, je ne viens plus. D'ailleurs, je ne fais plus les offrandes. Voilà. Ça, c'est la loi de la chair. Alors, on va faire l'évangélisation. Non, moi, je ne viens pas parce que la prophétesse m'a mal parlé. Ça, c'est la loi. Œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, pied pour pied. Écoutez, au tout début de notre mariage, la prophétesse et moi, c'était par après, on a eu des soucis. On s'est disputé, papa. Et dans l'affaire, j'avais raison. J'avais 1000% raison. Je vous dis la vérité, j'avais raison. J'ai claqué la poche, je suis sorti, j'ai pris la voiture, je suis parti me balader. J'ai fatigué, elle prend la tête, des trucs comme ça là. Et pendant que je pars en bas, je tente de parler au Seigneur. C'est quoi c'est ça? Oui. Je commence à me plaindre dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit retour à la maison, va demander pardon. J'ai dit aïe. Je vais demander pardon pour des choses. J'ai raison, prophète. J'avais raison. J'avais raison. Dieu me dit, va demander pardon et tu te mets à genoux. Jésus de Nazareth. Si c'était toi, tu as dit, c'est pas Dieu qui m'a parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit, va faire ça. Je boudais un peu, j'ai dit, bon, ok, je vais obéir. Je viens, j'ouvre la porte, je vois madame aussi, elle fait comme si elle me regardait pas là. J'ai commencé à dire, comment c'est là. Elle a tort, elle fait comme si elle avait raison. J'ai dit, heureusement que mon cœur au Seigneur Jésus. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, chérie, je te demande pardon. J'ai parlé comme ça,
dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Bien aimé, j'ai demandé pardon. Ça m'a enlevé quelque chose. Ça m'a rien enlevé. À genoux, hein. Et puis, Dieu aussi a ouvert le cœur de la prophétesse. Elle a dit vraiment, c'est après qu'elle a témoigné que ce tape-là, ça l'a aidé elle-même. Elle aussi, elle est venue demander pardon, s'est réconciliée comme ça. Est-ce qu'on est mort? La chair va te dire non. La personne m'a fait ça. Moi aussi, je reste dans mon coin. Bien aimé, tu n'avanceras jamais. Je te dis la vérité, tu n'avanceras jamais. Parce que chaque jour, peut-être que la personne ne sait pas. La personne va avancer. Et toi, tu demandes quoi? Et tu es en train de rater parfois les bénédictions que Dieu te donnait. Parce que quand Jésus est venu, Ésaïe 61, verset 1, elle avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a annoncé les bonnes nouvelles aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Après la guérison de cœur, qu'est-ce qu'il dit? Pour apporter la libération aux captifs et la délivrance aux prisonniers. C'est que si ton cœur n'est pas libéré, tu ne peux pas sortir de ta captivité ni de ta prison spirituelle. Si tu n'apprends pas à libérer ton cœur, tu seras bloqué toute la vie. Toute la vie. Je te dis la vérité, c'est pas prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu vas être bloqué toute la vie, tu n'avanceras jamais. Tout ça parce que le frère tel m'a fait ça et tu es dans ton coin. Ça c'est la chair. À l'époque, ça marchait. À l'époque de Moïse, ça là, c'était justifié. Maintenant Jésus a dit, je vous amène quelque chose de nouveau. Alléluia. Jésus amène quelque chose de nouveau. Oh bien aimé, on a tout le mois. On a tout le mois où je vais parler des choses vraiment. Je veux dire, c'est tellement intéressant qu'on est autour des Écritures. Alléluia. Et vous voyez que Matthieu 5, verset 38, tu peux lire ça aussi, servant de Dieu. Matthieu 5, verset 38. Ok, il me reste 10 minutes. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mail, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Jésus dit, vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit, on a vu ça, on a vu c'était Deutéronome, c'était Exode, c'était voilà, l'ancienne alliance. Mais Jésus dit, mais moi, le commandement nouveau. Amen. Mais moi, je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Je vais vous expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent ça. Les gens deviennent comme des maboules. Être chrétien ne veut pas dire que tu es maboule. Être chrétien, c'est pour ça que maintenant, quand te maltraite là, que tu dis non, je me laisse chercher ton lot. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Ouais, le texte là de Matthieu, on dit que si ton œil te pousse à pécher, faut l'arracher là. Moi, au début de ma foi là, je voulais mettre ça en pratique. Je marchais, je regardais une fille à côté. Je dis, Seigneur, mon œil. Je partais à la cuisine, j'ai pris le couteau. Je dis, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais la peur était tellement de mon cœur, j'ai laissé le couteau. J'ai dit, attends, Dieu va pas quand même me dire quand même de couper mon œil. Mais c'est écrit quand même. Jusqu'à ce que Dieu me fasse rentrer un homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, s'il te plaît, est-ce que j'ai péché? J'ai expliqué. Il s'est moqué de moi. Il dit, heureusement, tu n'as pas arraché ton œil. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Alléluia. C'est pour cela que tu comprends parfois me dire, prière, on va t'expliquer. Ça ne veut pas dire que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit te maltraiter et tu acceptes. Non, je suis chrétien. Je suis chrétienne. C'est ma vie. C'est pas ça. Hein? Et c'est pas ça. Quand si quelqu'un te frappe à droite, donne la gauche,
ça parle du pardon. Amen. Ça dit pardonne à ceux qui te font du mal. Pardonne. Amen. Amen. Ça parle du pardon. Ça n'a pas dit maintenant que tu es chrétien, là, on te prend pour un esclave. C'est pas ça. Il faut te faire respecter aussi. Amen. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, quand je travaillais à la restauration, j'étais encore étudiant. On se cherchait un peu pour payer les études, tout ça. Et il y avait un collègue de travail là, c'était un Égyptien. À lui, il embêtait les gens. Il vient, il te touche les parties intimes, il se marie, des trucs bizarres. Moi, j'étais en train de travailler. Hein. Il voulait venir me faire ça, je l'ai regardé. Il savait que j'étais chrétien, il savait que j'étais serviteur de Dieu. Je l'ai regardé. J'ai arrêté le travail, je me suis en face de lui, j'ai dit, la prochaine fois que tu me fais ça, je te casse le visage. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Il dit, pardonne-moi chef. Il a arrêté de m'embêter ce jour-là. Il a arrêté. Quand il me regardait, il baissait la tête et puis il avançait. J'ai dit non. Et après, je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, je t'ai parlé comme ça pour dire qu'il y a des choses que je n'aime pas. J'ai commencé à lui parler de l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai dû hausser le temps pour lui faire comprendre, hé, je ne suis pas un chiffon d'air. Ce n'est pas parce que je parle en langue, je parle du Seigneur que tu vas me prendre pour un truc. Non. Tu dois me respecter. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu à cause de ce type de verset. Maintenant, ils disent non, tu dois te faire respecter dans l'amour. Amen. Alors, je crois que quelqu'un a terminé la parole de Dieu. Tu dois te faire respecter. Même, on appelle ça le droit de l'homme. J'étais allé à la mairie à Montastuc là-bas. J'ai vu, ils ont mis les textes du droit de l'homme. J'étais choqué. J'ai dit vraiment, l'ignorance, ce n'est pas bon. J'ai lu le texte, j'ai dit, tiens, l'ignorance, ce n'est pas bon. Même le droit de l'homme te dit, te parle de la dignité humaine. Ça te parle de la dignité humaine. Alléluia. Partez même sur, on appelle Google ou bien quoi là. Vous allez voir les textes de droit. Vous devez connaître ça. Tu n'as pas de la dignité humaine. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à plein de choses. Tu as droit à ce qu'on te respecte. On doit te respecter. Et en fait, c'est aujourd'hui le vote, non? Qui a voté? Oui. Alléluia. Faut aller voter. Enfant de Dieu, c'est bon citoyen. Moi, je ne sais pas ici, on parle en langue d'égalité. Hé, il faut aller voter. Attendez, il faut aller voter. Si tu as la carte, truc là, il faut aller voter. C'est bien dit, Seigneur, prions. Seigneur, nous prions pour les autorités. Seigneur, nous détruisons. Après avoir détruit dans le spirituel, toi-même, maintenant, va voter. Amen. Je vais surveiller. Qui a voté? Qui a voté aujourd'hui? Qui a voté? Il n'y a que 3 seulement. Moi, je vais voter. Ok, maman, c'est bon. Ok, prophète aussi. Faut aller voter. Mais tu vas voter? Maman, tu vas aussi voter? Je vais. Faut voter! Ok, après. Non, moi je suis pas. Moi je suis African man. Alléluia. Alléluia. Ah, j'allais dire si tu avais voté, mais toi tu n'as pas encore voté. Il faut aller voter. Pourquoi je parle de ça? Bon, passons. Alléluia. Le droit de l'homme. Regardez ce que Jésus dit. Il parle en fait du pardon. Présente, sans te taper à gauche. Il faut pardonner. La Bible dit même de prier pour tes ennemis. Alors que l'ancien alliance te disait de combattre tes ennemis. Mais la Bible te prier tes ennemis, pour tes ennemis. C'est chaud, hein? Vous voyez pas que c'est chaud? En fait, c'est chaud, hein? Faut prier pour eux.
Nous sommes au verset combien? 38, c'est ça. Voilà, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est le même contexte, hein? C'est la même chose. C'est le pardon. Alléluia. Amen. Au verset 43, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous voyez? Voici la loi. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Ton voisin, ta famille, tes proches en fait, prochain. Celui qui est proche de toi. Ton ami, ton camarade, ton époux, ton épouse, tes enfants, hein, tes cousins, cousines. Bon. Il y a aussi des cousins aussi bizarres. Mais en fait, on les aime aussi. Alléluia. Amen. Et il a dit, tu haïras ton ennemi. La Bible, selon la loi, t'encourage à haïr ton ennemi. C'est que dans la loi, on te donne l'autorisation d'avoir de la haine pour quelqu'un. Selon la loi. Mais regardez ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui, Kofi, regarde ta chérie, dis-lui, il faut aimer tes ennemis. Dis-lui ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui donnent des paroles de malédiction là, sur toi, tu dois les bénir. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc si tu sais que ton voisin là, ne t'aime pas, fais du bien à la personne. Amen. Il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup, j'ai appelé ça à plusieurs reprises. Elle, quand elle sait que non, tu es tout le temps en train d'attaquer son ministère, elle cherche tes coordonnées, elle t'envoie une enveloppe, un chèque, $1000, $2000, tiens, c'est pour toi. Elle s'est rendue compte que quand les gens reçoivent des chèques, ils arrêtent de l'attaquer. Elle dit, je comprends, c'est la jalousie, bon tiens, prends quand même $1000, prends $2000. Alléluia. Que Dieu nous aide à rentrer dans cette dimension. Là, les amènes, il n'y a pas d'amène, hein? Là, les amènes sont difficiles. Alléluia. Fais du bien à celui qui... On ne dit pas celui qui ne t'aime pas, celui qui te hait. Je parle à quelqu'un. Donc, fais la liste de ceux qui te haïssent. Tu sais que... Fais la liste. Et tu commences à dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Là, vous me regardez, vous écartez vos yeux là. C'est ça, le commandement nouveau. Écoutez, l'homme a été créé dans le courant de l'amour, dans une atmosphère d'amour et de puissance. Si tu prends un poisson, tu sors le poisson de l'eau, il va mourir. Parce que tu l'as sorti de son atmosphère. Amen. Si tu sors de l'atmosphère de l'amour, tu vas mourir. C'est pour cela qu'il y a certaines maladies là qui a pour origine la haine. AVC, cancer, tout ça là, quand on vérifie bien, l'origine c'est parce que tu as trop gardé des choses dans ton cœur et ça crée un dysfonctionnement dans ton corps. Tu veux être guéri, commence à aimer. Oh, je parle à quelqu'un. Tu veux pas avoir des problèmes de cœur, tout ça là, commence à aimer. Marche dans le courant de l'amour et tu vas voir que tout va fonctionner.
En fait, quand Jésus nous parle de comment il nous donne le remède, comment fonctionner dans la victoire de manière perpétuelle, marche dans le courant de l'amour. Parce que c'est dans cette atmosphère que l'homme a été créé. Fais la liste de ceux qui te aiment. Bon, si je connais, hein. Si je ne connais pas, demande à Dieu de te révéler. Commence à me dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Alléluia. Vous amène là, ça fait peur, hein. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc si tu es au courant que quelqu'un te maltraite et te persécute, tu dois commencer à prendre des jeûnes de prière pour la personne. Seigneur, je prie en faveur de mon ennemi. Je prie en faveur de Claude, qui passe tout son temps à ternir mon image, à donner des fausses informations me concernant pour que les gens me rejettent. Je prie en faveur de Claude. Seigneur, je prie que ta faveur, ta bénédiction soit sur Claude. Amen. Seigneur, ouvre les portes. Bénis-le. Donne-lui l'argent. Élève-le. Tu vas penser que tu es en train de te ternir. Hein. Toi, tu es en train de bénir. Seigneur, je libère la bénédiction. Oh Seigneur, qu'il soit comblé de grâce, qu'il soit comblé de faveur, qu'il soit comblé de bénédiction. Claude ne sait pas que tu pries comme ça pour lui. Mais derrière, Claude est en train de vouloir te... C'est pour ça que Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Parce que David, dans la dispensation de la loi, a fonctionné dans le commandement nouveau. Amen. Amen. Et je crois que vous allez acclamer le Seigneur. Hein? C'est ça. C'est pour ça que Dieu a dit David là, il a compris. En fait, David a vécu la grâce avant le temps. Amen. Il a compris le plan de Dieu. Attends, Saül veut le tuer. Il défend Saül devant tout le monde. À tel point que quand Saül meurt, hein, il fait funérailles nationales. Il fait des éloges, comme il élève Saül comme un héros national. Le gars qui a voulu te tuer devant tout le monde. Le gars qui t'a critiqué devant tout le monde. Le gars qui t'a calmé devant tout le monde. Le gars qui racontait n'importe quoi devant tout le monde. Tout le monde savait que Saül n'aimait pas David. Mais David, par contre, manifestait l'amour à Saül. Amen. C'était dans la loi. Hein. Les gars refusaient ça. Ils disaient, je marche sur la grâce du Seigneur Jésus. Même son propre fils qui s'est rêvé contre lui, David a pleuré. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi il marchait dans le courant du nouveau commandement. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Dieu dit non. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, le fils de David, par Jésus-Christ, va venir vous sauver. Parce que David avait compris le cœur de Dieu. Parce que si Dieu fonctionnait comme toi tu veux fonctionner avec ton prochain, toi-même, tu n'allais plus vivre. Il allait te tuer un baptême. Parce que toi-même, tu as été ennemi de Dieu. Même jusqu'aujourd'hui aussi, tu es ennemi de Dieu. Est-ce que Dieu te tue? Est-ce que Dieu te prive de sa bénédiction? C'est ça. Si tu comprends, oh my God, non mais... Si tu comprends cela, tu vas couler dans l'amour par rapport à ton prochain. Amen. Bien-aimé, tu as été ennemi de Dieu. Oui, toi qui me regardes là. Tu as été ennemi de Dieu. Certains le sont encore aujourd'hui. Bien qu'ils se disent enfants de Dieu. Quand tu prends plaisir à désobéir à Dieu, tu es ennemi de Dieu. Quand tu prends plaisir de dire non à Dieu, tu es son ennemi. Ok, je ne vais pas partir quelque part parce que je vais là-bas. On va pas. Il est écrit ceci. Ah, mon temps est déjà fini. On va rendre grâce à Dieu parce que. Il dit, je finis par là.
Je saute. Il dit verset 45. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants. Ah, j'ai vu, sans que je le dise, j'ai compris la chose. Sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, envoie la bénédiction sur les méchants et sur les justes. Amen. Le méchant là, il voit le soleil, il bénéficie de la pluie, il travaille même. Parfois il reçoit des promotions, c'est Dieu qui est en train de le bénir. Le méchant là, parfois même, comme a dit mon pasteur Papa Gaëtan, il disait, mais réjouissez, même si c'est un franc-maçon qui se marie, réjouissez-vous avec vous. Même si c'est un sorcier qui se marie, partez faire la fête avec eux, parce qu'ils sans se rendre compte, ils obéissent à Dieu. Amen. Parce que le mariage est un commandement de Dieu. Amen. Même les sorciers eux-mêmes, les francs-maçons, les illuminati, les médiums, les trucs là, hein, tout cela, ils obéissent à Dieu sans se rendre compte quand ils vont se marier. Amen. Et Dieu envoie la bénédiction. Quand les méchants ont des enfants, c'est Dieu qui donne. Amen. Non, vous n'avez pas compris. La Bible dit quand Anne est partie voir son mari a dit, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? C'est Dieu. Donc quand une païenne tombe enceinte, comme un médium tombe enceinte, quand un franc-maçon tombe enceinte, c'est Dieu qui lui donne. Amen. C'est le bon Dieu. Ce qu'on dit aux Antilles, le bon Dieu. Le bon Dieu. Je prononce bien. Bon Dieu, voilà, bon Dieu. Il y a un peu mon petit accent qui domine un peu mon voix. Alléluia. Dieu, c'est besoin que Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde. Il n'est pas seulement bon pour ses enfants. Il est bon pour l'humanité. Amen. Donc vous voyez que même le voisin là, même le tueur en série là, Dieu le bénit. Élevez votre niveau de compréhension de la personne de Dieu. Écoutez, une chose qui s'est avérée vraie, c'est un témoignage en Afrique, en Amérique latine, pendant les temps de réveil là-bas. Il y a des vendeurs de drogue qui venaient en cachette dans l'une des grandes églises qui envoyaient leurs dîmes à l'église. Ils viennent, ils déposent et puis ils partent. Et ça, c'est un truc qu'on m'a raconté ça. On dit, prophète, comment tu peux comprendre ça? J'ai dit, vous savez, il y a des choses là. C'est la souveraineté de Dieu. Il y a des choses, la souveraineté de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Plus ils envoyaient leur offrande, plus leur affaire prospérait. Ils ont remarqué ça, ils ne comprenaient pas. Et quelqu'un m'a dit, mais comment un gars qui vend de la drogue donne son offrande et son affaire prospère? Je dis, bien aimé, c'est la souveraineté de Dieu. Ça là, je ne peux pas t'expliquer ça. Pourquoi? Un païen a compris un principe biblique, il met en pratique, et Dieu... Bon, enfin bref. Est-ce que je vous ai dit la gueule, vendre de la drogue? Je ne vous ai pas dit ça. Hein? Si tu es Dieu, vendre de la drogue, je vais t'attraper, je vais cogner ta tête contre le mur. Je ne dis pas ça. Je parle d'un fait. Pour dire que non, Dieu bénit même les païens. Amen. Il envoie la bénédiction sur les méchants. Et sur les justes. Donc si Dieu bénit les méchants, aime les méchants, Amen. qui es-tu toi pour ne pas les aimer? Non, regarde ton voisin, dit, qui es-tu toi pour ne pas les aimer? Qui es-tu toi? Tu te prends pour qui toi? C'est toi qui as créé le monde. Bien aimé, j'ai étudié
étudié la parole de Dieu, j'ai dit Seigneur, vraiment toi, Seigneur. À chaque fois que j'ai la parole de Dieu, j'ai dit Seigneur, tu veux me tuer. Pourquoi tu m'ouvres l'esprit ce genre de vérité? Je suis en train de me piéger moi-même. Il dit, eh bien, mon petit, il faut mettre au panier quelque chose. Dis, regarde ton voisin, il faut m'aimer, il faut m'aimer. Même si je te fatigue, il faut m'aimer. Dis-lui ça. Même si je te prends la tête, il faut m'aimer. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Faut faire une embrassade d'amour à ton voisin. Dis je t'aime, je t'aime. Va dire je t'aime. Oui, je t'aime l'amour du Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Lève-toi, arrête ton corps. Va saluer, dis je t'aime l'amour du Seigneur. Tu es spécial pour Dieu et tu es spécial pour mon cœur. Je t'aime comme Dieu t'aime. Oh my God. Mais on fait quand même. On ajoute encore. Karababayos Rio Karabaya Suya Bababas Maya Karabaya Suya Bababas Rio Karabaya Sekere Amen. Libère amour, libère amour, libère amour. Alléluia. Jesus. Jesus. Non, c'est pas que mon frère. Alléluia. Oh my God, read. Sikarabababa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu est bon. God is good all the time. God is good all the time. Dis maman. Nous vous aimons énormément. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alléluia. L'évangile ne doit pas encourager la haine. L'évangile ne doit pas encourager la division. L'évangile ne doit pas encourager. Et c'est pas ce que Jésus est venu faire. Les gens prennent des textes, ils sortent de leur contexte et ça devient des prétextes. L'évangile. Jésus est venu donner un commandement nouveau. L'ordonnance dont on a besoin. Dieu a vu que les commandements de la chair n'arrangeaient pas les choses. Il est venu un nouveau remède. Love. Alléluia. Il est venu avec l'amour. La Bible dit même que Dieu est amour. Normalement, quand Dieu est en toi, tu aimes. Bien aimé, j'ai fini. Mais, si tu as un problème encore d'amour, c'est que Dieu n'est pas réellement toi. Si tu es encore dans l'histoire de suspicion, de manque de pardon, c'est que Dieu n'est pas réellement en toi. Et l'occasion t'est donnée aujourd'hui de laisser Dieu vraiment remplir ton cœur.
et de marcher dans le courant de l'amour. À l'école de fondement, j'ai dit, il faut aimer votre assemblée, il faut aimer votre pasteur. Amen. Il faut aimer. J'aurais besoin de développer ça tout le mois. Amen. Le commandement nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin?